Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure, si tu veux réussir dans ta vie avec foi, ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie, dis Amen en commentaire, like la vidéo, et abonne-toi pour ne pas regretter. Que feriez-vous si la seule façon de garder vos enfants en vie était de vous priver de nourriture? Souffririez-vous en silence pour que vos enfants puissent sourire un jour de plus? Dans un petit village discret de Msuka, vivait une femme humble nommée Marie. Elle était une épouse aimante, une voisine discrète et une mère de 3 merveilleux enfants. Pierre, 12 ans, Anne, 8 ans, et le petit Jean, âgé de seulement 2 ans. Son mari, Joseph, était chauffeur de taxi-moto. Il n'était pas riche, mais il était travailleur et honnête. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient les uns les autres. Ils riaient ensemble, priaient ensemble et mangeaient ensemble, même si ce n'était qu'une seule assiette de riz partagée à 5. Mais un jeudi après-midi pluvieux, ce rire s'éteignit à jamais. Il était environ 15h15. Les nuages étaient lourds, et la pluie semblait pleurer du ciel. Anne jouait dehors devant leur petit appartement loué, quand leur voisine, tante Claire, arriva trempée de la tête aux pieds. Il a eu un accident. Il a été conduit à l'hôpital. Marie laissa tomber son couteau. Son monde s'arrêta net. Elle attrapa un pagne et courut pieds nus sous la pluie. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, le corps de son mari était déjà recouvert d'un drap blanc. Il était parti, comme ça, sans avertissement, sans maladie, sans adieu. Un simple chauffeur de camion imprudent avait brisé sa vie. Le lendemain, la maison était remplie de pleurs, de lamentations et de promesses de soutien. Les proches de Joseph arrivèrent, criant plus fort que les autres, promettant de tout prendre en charge. Mais dès qu'ils l'eurent enterré, ils disparurent. Ils prirent son téléphone, sa moto, sa carte bancaire, même le petit générateur qu'ils avaient autrefois moqué. Ils prirent tout ce qui avait de la valeur et s'évanouirent comme de la fumée. Très vite, le loyer fut exigé. Le propriétaire frappa à la porte. Les frais de scolarité des enfants restaient impayés. Pierre et Anne furent renvoyés de l'école. Jean, le plus jeune, tomba malade à cause du froid et du manque de nourriture. Marie n'eut d'autre choix que de vendre ses affaires, d'abord ses pagnes, puis les vêtements de son mari, puis leur matelas, juste pour acheter du lait et du sucre pour les enfants. Mais quand son dernier sou fut épuisé, le silence revint, et la faim devint sa nouvelle compagne. La nuit, quand ses enfants pleuraient de faim, elle faisait bouillir de l'eau et leur disait « Le riz arrive, mais le feu est lent ». Ils attendaient jusqu'à s'endormir, le ventre grondant. Marie pleurait en silence dans la nuit, mais lorsque les épreuves devinrent insupportables, elle prit une décision difficile. « Je mangerai une fois tous les 3 jours. Tant que mes enfants auront à manger, je tiendrai ». Elle trouva un travail de lavandière, gagnant 200 naira par-ci, 300 naira par-là. Parfois, elle balayait des cours pour récupérer des restes de nourriture. Mais ses voisins ne savaient rien, car elle souriait toujours à l'extérieur, bien qu'à l'intérieur, elle s'effondrait. Une nuit, sous la pluie, elle n'avait plus rien. Ni argent, ni nourriture, pas même de gari. Jean pleurait sans arrêt, fiévreux. Pierre, son aîné, lui toucha la main et demanda « Maman, quand papa reviendra-t-il » Elle s'effondra en larmes. Elle courut dehors, tomba sur le sol mouillé, leva les yeux au ciel et murmura « Mon Dieu, si vous êtes encore là, aidez-moi. Je suis épuisée. » Ses larmes se mêlèrent à la pluie. C'est alors qu'elle entendit une voix, non pas du ciel, mais derrière elle. « Madame, vous allez bien ?» Elle se retourna et vit un homme grand, tenant un parapluie et un sac. Il semblait étranger au village. « S'il vous plaît, dit-il doucement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de venir par ici. Avez-vous besoin de nourriture ?» Marie le regarda, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. L'homme, grand, à la peau sombre, vêtu d'une tenue simple, tenait un parapluie noir et un sac imperméable. Il semblait hésitant, comme s'il avait failli faire demi-tour. « Madame, vous allez bien ?» répéta-t-il. Elle ne pouvait pas parler, la douleur lui serrait la gorge. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici, dit-il en s'approchant, mais quelque chose dans mon cœur m'y a poussé. Avez-vous besoin d'aide ?»
Marie retrouva enfin sa voix et murmura « J'ai prié Dieu pour de l'aide. C'est vous ». L'homme rit doucement et s'agenouilla près d'elle. « Non, je m'appelle Paul. Je ne suis pas Dieu, mais peut-être m'a-t-il envoyé. » Paul conduisit Marie à sa voiture, ouvrit le coffre et en sortit un sac de riz, un pain, un carton de nouilles, une bouteille d'huile, des haricots et du lait pour bébé. Puis il lui tendit 5000 néras. « Madame, je n'ai pas grand-chose, mais prenez ceci pour l'instant. » Marie serra l'argent comme un trésor, les mains tremblantes. « Mon Dieu, merci, » dit-elle en l'enlaçant, pleurant sur son épaule. Paul, un peu gêné, lui tapota le dos. Ce soir-là, pour la première fois en 2 semaines, les enfants mangèrent à leur faim, des nouilles chaudes et du pain avec du beurre. Jean lécha le plat en disant « C'est le meilleur repas du monde. » Pierre regarda sa mère et murmura « Maman, je t'avais dit que Dieu ne nous oublierait pas. » Le lendemain matin, Marie fut réveillée par l'odeur d'akara. Dehors, Paul était là, avec un thermos de nourriture et une bouteille d'eau. « Je voulais voir comment vous alliez, » dit-il en souriant timidement. « Monsieur, vous avez déjà fait plus qu'assez, » répondit-elle. Mais il balaya ses paroles d'un geste. « Marie, j'ai vu la douleur avant. J'ai perdu ma sœur à cause de la pauvreté, car personne ne l'a aidée à temps. Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir et passer mon chemin. » En lui tendant la nourriture, elle demanda doucement « Êtes-vous marié ?» Paul rit. « Pas encore, ma mère prie toujours pour ça. » Ils rirent ensemble, un rire timide. Quelque chose de chaud naquit dans le cœur de Marie, mais elle le repoussa. Elle avait des problèmes plus urgents. Cette même semaine, Paul parla au propriétaire d'une boulangerie locale, qui offrit à Marie un emploi de femme de ménage, 15 000 néras par mois, plus du pain. Le premier jour, en recevant son salaire, elle pleura derrière la boulangerie. « Mon Dieu, merci de m'avoir de nouveau regardé. » Elle acheta de la nourriture, des médicaments pour Jean et des sandalettes pour Anne. Quand elle donna 500 néras à Pierre pour l'école, il pleura. « Je ne te décevrai jamais, maman, je le promets. » Plus Paul aidait, plus les commérages s'amplifiaient. Une voisine, tante Rose, lança un matin. Cette veuve a vite trouvé un homme riche. Elle pleure un peu, ouvre son pagne, et hop, il cuisine pour elle. Marie entendit, mais fit semblant de ne pas entendre, même si cela lui brisa le cœur. Ce soir-là, elle dit à Paul, « Ne venez plus, monsieur. Les gens parlent. Ils salissent votre nom. Vous êtes un homme bon, je ne veux pas vous causer d'ennui. » Paul resta silencieux, puis répondit, « Si j'écoutais les gens, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. » Qu'ils parlent. Ont-ils fait quoi que ce soit pour vous aider? Non. Alors, qu'ils continuent. Je suis ici pour vous et les enfants, pas pour eux. Ce soir-là, il revint avec des vêtements usagés mais propres pour les enfants. Ils s'assirent dehors, mangeant des beignets et riant. Soudain, Paul devint sérieux. Ma sœur est morte à 21 ans, enceinte, seule et affamée. Ma mère ne s'en est jamais remise. C'est pourquoi j'aide les mères. C'est pourquoi je suis ici. Marie prit sa main. Vous ne nous aidez pas seulement, vous me guérissez. Alors que les choses s'amélioraient, un nouveau problème surgit. L'oncle Jacques, le frère aîné de Joseph, revint avec 2 policiers, prétendant que Marie avait volé l'argent du loyer payé d'avance par Joseph. C'était un mensonge, mais il avait des documents falsifiés. La police lui donna 48 heures pour quitter les lieux, sinon elle serait expulsée. Marie supplia, pleura, expliqua, mais personne n'écouta. Tante Rose murmura, « Les ennuis la suivent toujours. » Le lendemain, juste avant l'expiration du délai, Paul revint avec une femme élégante, habillée comme une avocate. « Je m'appelle Bérénice Dupont, je représente Madame Marie maintenant. Si quelqu'un tente de l'expulser illégalement, nous poursuivrons pour harcèlement, diffamation et expulsion illégale. » Les policiers reculèrent, le propriétaire se figea, et Jacques resta bouche bée. Bérénice se tourna vers Marie. « Madame, vous ne bougez pas d'ici. » Après l'intervention de Bérénice, l'attitude du voisinage changea du jour au lendemain. Tante Rose, qui l'avait traitée de veuve intéressée, lui lançait maintenant des sourires hypocrites. « Ma chérie, tu es rayonnante. Ton amie fidèle, c'est une bénédiction. » Le propriétaire s'excusa publiquement, mais Marie ne faisait pas confiance à ce revirement. Elle sourit, hocha la tête et commença à faire ses bagages,
car Paul avait arrangé un déménagement dans un meilleur endroit. Un logement propre avec 2 pièces et des toilettes fonctionnelles. Quand Paul arriva avec la voiture, les enfants dansèrent comme à Noël. Les voisins regardaient, stupéfaits, tandis que Marie chargeait ses sacs et disait au revoir. Elle lança un long regard à tante Rose, hocha poliment la tête et dit « Que Dieu vous bénisse tous, même ceux qui attendaient mon échec. » Puis elle monta dans la voiture, et ils partirent. Leur nouvelle maison était simple, mais semblait un palais, murs peints, sol carrelé, petite véranda et paix. La première nuit, Marie pleura de gratitude. Les enfants sautèrent sur le matelas en criant « On a de la place, maman !» Même Jean cessa de pleurer la nuit, avec son petit lit et son oreiller. Avec l'aide de Paul, Marie lança une petite affaire de restauration devant la maison. Riz, haricots, plantains frits et ragoûts. Les débuts furent lents, mais un jour, une femme goûta sa cuisine et s'exclama « Waouh, ce repas est délicieux !» Le compliment fit mouche, et bientôt, des clients vinrent de partout. Marie put renvoyer Pierre et Anne à l'école et commença à économiser, même de petites sommes. Pour la première fois depuis la mort de Joseph, elle avait de l'espoir. Un samedi, alors qu'elle remuait une marmite de haricots, une ombre s'approcha. C'était l'oncle Jacques, seul, vêtu d'une chemise poussiéreuse, l'air épuisé. « S'il te plaît, je viens demander pardon, dit-il. J'ai perdu mon travail, ma femme est partie. Je ne veux pas d'argent, juste ton pardon. » Marie le regarda longuement, se remémorant l'humiliation et les menaces. Puis elle se rappela les mots de sa mère. « Ne garde pas d'amertume, elle te tuera à petit feu. » Elle soupira. « Je te pardonne, oncle, mais n'oublie jamais ce que tu nous as fait ressentir. Si j'étais morte, serais-tu là à demander pardon ?» Il hocha la tête. « Non, je ne serais pas là. Je suis désolé. » Elle lui donna à manger, et il s'assit par terre, mangeant en silence. Avec le temps, Paul devint une présence constante. Il aidait avec les trajets scolaires, apportait des gâteaux d'anniversaire, changeait même les couches de Jean quand Marie était épuisée. Une nuit, alors qu'il lavait la vaisselle dehors, elle lui demanda « Pourquoi es-tu toujours là ?» Il sourit. « Parce que tu es la réponse à mes prières. J'ai demandé à Dieu une femme qui sait souffrir et sourire, aimer ses enfants et faire confiance à Dieu. Je crois l'avoir trouvée. » Les larmes montèrent aux yeux de Marie. Elle regarda les étoiles et murmura « Joseph, j'espère que tu nous vois. Tes enfants vont bien. Je vais bien. » Des mois plus tard, son commerce prospéra. Elle ouvrit un petit kiosque, la cuisine de l'espoir de Maman Marie. Elle employa 5 femmes, toutes mères célibataires. Elle nourrissait gratuitement 10 enfants affamés chaque week-end. Elle épousa Paul lors d'une petite cérémonie traditionnelle, avec du riz jollof, des rires et des larmes de joie. Les enfants allaient à l'école. Jean parlait en phrases complètes et présentait sa mère. « C'est ma maman, une star. » Chaque matin, avant d'ouvrir son kiosque, Marie regardait le ciel et murmurait « Joseph, j'ai réussi. Je les ai gardés en vie. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Paul était le conducteur ivre et imprudent qui avait causé la mort de Joseph. La leçon de cette histoire est de ne jamais sous-estimer la force silencieuse d'une mère. Les plus grands héros ne portent pas de cape, mais des pagnes usées et des sandales abîmées. Ils sourient malgré la faim, rient malgré la douleur, et portent leur famille comme des guerriers. Si vous avez plus qu'assez, aidez ceux qui n'ont rien. Un simple geste de bonté peut transformer la vie d'une famille entière. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.